Monsieur, s'il vous Oui, plaît, oui. monsieur, on n'a pas ce logiciel. Est-ce qu'on peut l'avoir par mail ou afin qu'on puisse Euh, le télécharger? Parce que je pense qu'il n'y a personne qui l'a. eh, euh, bon, par mail, c'est pas possible, mais on va essayer de trouver un moyen de le partager sur Drive, Google Drive par exemple, ok? Et après, je vous enverrai un lien vous autorisant à télécharger le logiciel à partir de Google Drive. Oui, si c'est possible. Merci, monsieur. Oui, oui, y a pas de souci. Donc, il y a un logiciel, Isis Proteus, ok? Et un autre logiciel pour la programmation, c'est le micro C. Donc, on va essayer de partager de les deux sur le Drive, comme ça vous pouvez les télécharger, les installer chez vous. Merci, monsieur. Pas de souci. Donc, il faut juste pas oublier de prendre note, ok? Donc, par rapport aux étapes, euh, de l'utilisation du logiciel. Comme ça, une fois que vous aurez le logiciel, vous saurez comment l'utiliser. Voilà, je vais repartager l'écran. Donc, c'est bon? On peut continuer? Est-ce que vous arrivez à voir l'application, Isis? Oui, monsieur. C'est bon? Très bien. C'est bon, là. Je suppose que tous les étudiants ont rejoint la réunion ou la كاين واحد اخرين مازال. مازال باقي. قبيله كنا آه. 17. شحال كنا 17 tout à l'heure. لا كنا plus بالك كنا 19. Donc, on continue normalement. Voilà, il nous restait le dernier branchement. OK.
Voilà, très bien. Donc, avec ça, donc, on a réussi donc, à brancher donc, les pins RB0 jusqu'à RB6, ok, aux 7 ports de l'affichage 7 segments, en passant bien sûr par des résistances qui m'ont pour protéger donc, le, l'afficheur. Ok. Voilà. Donc avec ça, donc on a terminé avec la partie électronique. Ok. Donc maintenant, il nous reste à, donc, concevoir le programme qu'on va injecter au niveau du microcontrôleur pour justement gérer l'affichage au niveau de l'afficheur 7 segments. Ok. Pour cela, donc on va utiliser le micro C, le logiciel micro C Pro. Ok. Donc, le logiciel va nous permettre de coder différents programmes, okay, de les compiler surtout, okay, et d'injecter le résultat, le fichier donc, exécutable, de l'injecter au niveau du microcontrôleur. Okay. Donc, je vais partager maintenant le micro C. Okay. Voilà. Donc, la même chose, au niveau du micro C, donc, on va créer un nouveau projet. Donc, new project. Okay. Donc, pareil, comme logiciel Isis Proteus. Donc, maintenant, il va nous offrir l'utilisation, va nous permettre d'utiliser un wizard, donc un assistant, pour pouvoir créer le projet Tana. Donc, projet Tana a le même nom, application 1, par exemple. Okay. Donc, on va l'enregistrer au niveau de TP2, voilà. TP2GI. Rapidement. Okay, non. Donc, on a de préférence. OK. Il faut donc sauvegarder le projet, le micro C, dans le même dossier que le même dossier où on a donc enregistré le projet Isis Proteus. Okay. Comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, si on veut donc injecter un programme, on va le retrouver rapidement dans le même dossier. C'est bon? Donc, un device name, ça c'est important. Donc, il faut sélectionner le même microcontrôleur qu'on a utilisé au niveau de Isis Proteus. Okay. Donc, c'est le PIC, okay, 16F84A. PIC 16F84A. Okay. Donc, on va laisser cette fréquence par défaut, parce que là, juste petite parenthèse, je vois une petite parenthèse, le PIC 16F84A, comme une fréquence maximale, le processeur TAO, le microprocesseur TAO, a une fréquence maximale de 10 MHz. Okay. Mais ça, on peut la régler à 10 MHz maximum, bien sûr, mais on peut la régler à moins de 10 MHz, 8, 7, 9, etc. Okay. Bon, on est à 8, mais allez, on laisse par défaut 8 MHz. Okay. Mais il faut se rappeler de cette valeur, parce qu'il faut donc utiliser la même fréquence au niveau de Isis Proteus. Okay. Voilà, donc next. Il n'y a rien, donc, à configurer donc, directement. On laisse tout par défaut. Oui. Donc, le micro C, ok, il y a l'IDE, l'éditeur micro C, ok. Donc, attendant la fonction, bon, là, je rappelle que, une petite précision très importante, ok, le micro C, c'est un langage de programmation, les microcontrôleurs de type PIC, ok, les différents microcontrôleurs PIC, ok. Donc, pour les programmer,
on va utiliser le langage micro-C. Donc, je suis obligé de C, donc micro-C, il est basé sur le langage C. Donc, c'est la même syntaxe. OK? Donc, comme vous avez l'habitude d'utiliser le langage C, donc micro-C, c'est la même syntaxe. Donc, celui qui est donc habitué à utiliser le C, OK, n'aura aucun problème avec le micro-C. OK? Et vous allez voir que les programmes qu'on va donc développer, c'est des programmes très basiques. Ils ne sont pas très, très, très difficiles. OK? Donc, voilà. Donc, il nous donne par défaut la fonction main, bien sûr. Donc, je vais appeler l'information en classe prépa. OK? Toujours, programme C, n'importe quel programme C. OK? Il doit contenir au moins une fonction euh, qui est assez particulière liée à la fonction main. On estimera le programme principal. OK? Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, حاجة الأولى قلنا عندنا les ports d'entrée-sortie. On a utilisé les ports d'entrée-sortie de RB0 jusqu'à RB6, OK, pour commander pour gérer l'afficheur 7 segments. Maintenant, il faut préciser au niveau du programme la configuration de ces ports. Est-ce qu'on veut les programmer en sortie ou là en entrée? OK? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour gérer un afficheur, donc les ports, on doit les programmer, les configurer en sortie. Parce que les données au niveau du microcontrôleur, OK, vont être affichées ou vont être transférées vers l'afficheur en sortie, bien sûr. OK? Donc, l'instruction à utiliser pour justement configurer ces ports en sortie, c'est l'instruction tris-b. OK? Donc, tris-b, tris-b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la configuration du port B. Quand on a le tris A, c'est pour la configuration du port A. Ça y est? OK? Donc, pour configurer le port en sortie, on va utiliser 0. Pour le configurer en entrée, on va utiliser 1. Vous voyez? Donc, sortie, c'est output. Output avec la lettre O. O, c'est visuellement, elle est semblable à 0. OK? Entrée, c'est input. Input avec I. I, visuellement, c'est comme le 1. OK? Donc, comme ça, avec cette astuce, OK, on ne risquait pas de se tromper vers la configuration, tu as les différents ports. Vous voyez? Ça, une remarque importante, ok? N'oubliez pas que le port B, qui est le port B, c'est-à-dire les 8 pins de RB0 jusqu'à RB7. Ok? Donc, là, j'ai fait tris B reçoit 0, ça veut dire 0, 0, 0, qui n'est sur 8 bits. 0, 0, 0, 8 fois. Ok? Ça veut dire qu'il n'y a pas 0, on a 0 en décimal. Okay, quand je vais la convertir en binaire, tu as sur 8 bits, tu as 8 fois 0. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avec l'instruction headic, si je la laisse telle qu'elle est, okay, ça veut dire que j'ai configuré tous les pins, le port B, de RB0 jusqu'à RB7 en sortie, en output. C'est bon? Maintenant, si je veux configurer quelques pins en sortie et quelques autres pins en entrée, donc non, je ne vais pas utiliser la valeur 0. Je vais utiliser une autre valeur. Vous êtes d'accord? Donc, maintenant, qui نكتب هكذا 0, ça veut dire راها en binaire, ok? Maintenant, si je veux, pour avoir plus de précision, enfin, l'écriture, hein, si je veux faire une écriture donc, assez explicite, ok? Je peux utiliser directement le binaire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser d'abord le symbole 0B, ok? Ensuite, j'écris les bits TI. 8 bits, donc on dit 8 fois 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Vous voyez? Donc, c'est en binaire. Bon, là, je suis en train d'utiliser un commentaire qui m'a fait l'engager. Le commentaire, c'est 2 slash, c'est le commentaire. Le commentaire, il n'est pas donc compilé. Vous voyez? Juste là pour avoir quelque chose de lisible, le programme TI. Vous voyez? Donc,
je peux l'écrire en binaire, هكذا, 0b, 8 fois 0. Je peux l'écrire en décimal, qui est directement 0. Ok, donc ça c'est en décimal. Ok, c'est bon. Comme je peux l'écrire aussi en hexadécimal. Ok, donc l'hexadécimal, le première année chouïa, les conversions binaires, hexadécimal, hexadécimal, décimal, etc. Ok, donc on a le port تاعنا, le port B fait 8 pins. Donc, c'est pour la valeur en binaire sur 8 bits. Ok, maintenant, si je veux écrire l'équivalent de ça en décimal, plutôt en hexadécimal. Bon, en décimal, ça y est, c'est simple. Qui demande un x, 0, donc c'est 0. Ok, donc en hexadécimal, donc à la base, on sait que chaque caractère hexadécimal, il est codé sur 4 bits. Ok, donc 8 bits, comment je vais écrire 8 bits en hexadécimal? Je vais utiliser 2 caractères hexadécimaux. Ok, donc 0 pour les 4 premiers, on bat 0 pour les 4 qui restent. Ok, donc je vais avoir en hexadécimal 0, 0. Vous voyez? Bon, quand je le programme TAI, c'est en décimal. Ok, donc en hexadécimal, il faut précéder l'écriture en hexadécimal avec le signe, avec les symboles 0x. C'est bon? Donc, qui n'existe 0x, ce qui vient après, c'est en hexadécimal. Qui n'existe 0b, b pour binaire, ce qui vient après, c'est en binaire. Quand je fais aucun préfixe, je n'utilise aucun préfixe, ça veut dire c'est en décimal. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Question? Très bien. Donc, maintenant, bien sûr, on va utiliser une seule instruction. Donc, c'est juste pour vous expliquer. OK? Donc, OK? Je préfère utiliser l'écriture en binaire. OK? Donc, les autres, je vais les mettre en commentaire. Vous voyez? Donc, comme si mécanique. C'est juste une écriture avec au brouillon du programme TAN. OK? Donc, l'instruction qui va être compilée, qui va être prise en compte, c'est celle-là. Vous voyez? OK? Très bien. Donc, prise B reçoit, OK, 0, 8 fois, donc sur 8 bits. Ça veut dire que tous les ports, le port B, donc de RB0 jusqu'à RB7, ont été configurés en sortie. Vous voyez? Parce que maintenant, on veut commander l'afficheur. L'afficheur, on doit configurer les ports en sortie. Voilà, donc on continue avec le programme Tana. Bon, maintenant, une chose importante qu'il faut détailler. Maintenant, on avait l'habitude de programmer sur PC. OK? Donc, sur PC, sur ordinateur. Donc, on écrivait le programme Tana, on le compilait, on l'exécutait pour voir le résultat. Vous voyez? ومن بعد نشوف en fonction des heures بالك نبدل البروغرام تاعي بالك نزيد نسقف لافيشاج etc. OK, donc au fur et à mesure je suis en train de développer le programme تاعي. OK, mais ça l'exécution elle se fait une fois. OK, maintenant la philosophie elle change au niveau des microcontrôleurs ou au niveau des systèmes embarqués en général. OK, le programme que va exécuter le microcontrôleur, OK, il va l'exécuter en boucle à l'infini. OK, نعاودو نوليو لي زابليكاسيون اللي هضرنا عليهم tout à l'heure. سون لي سيستم امباركي. L'application la plus basique, la télécommande. La télécommande a fait un programme qui tourne en boucle. Donc la télécommande elle est alimentée. Donc elle a fait les piles ماشي كاملين bien sûr. OK. Donc la télécommande est alimentée. OK. Elle a fait un programme qui tourne en boucle. OK. راه يستنى هذا البروغرام راه يستنى un appui sur une touche, n'importe quelle touche, pour exécuter faire un traitement en fonction de la touche donc appuyée. OK? La même chose. Le microcontrôleur qui permet de gérer l'ABS d'un véhicule, la même chose. Alors, il tourne en boucle avec le programme. Il attend. L'ABS, c'est quoi? C'est quand il y a un freinage sec. OK? Donc, on a
le microcontrôleur ou le programme de l'ABS qui va, il va entrer en scène, ok? Donc justement pour faire le traitement nécessaire. Donc avec le programme de l'ABS, il va tourner en boucle, attendre euh, l'événement, moi je vois l'événement freinage sec. S'il n'y a pas de freinage sec, le programme il va rien faire, il va toujours attendre, tourner en boucle, ok? Donc la même chose هنا في l'application تاعنا هذه, ok? Donc on va programmer en boucle, ok? Enfin, on va injecter un programme au niveau du pic, ok, qui va tourner, qui va s'exécuter en boucle et à chaque fois afficher différentes valeurs au niveau de l'afficheur 7 segments. Ok. Maintenant, comment faire la boucle infinie? La boucle infinie, c'est bon, je suis C, donc on peut utiliser trois types de boucles, for, boucle while ou la do while. Ok. Oui. Donc pour faire une boucle infinie, on peut utiliser la boucle while, la condition d'arrêt, forcer toujours à vrai, à true. Ok? Et forcer toujours la condition d'arrêt à true, ça veut dire que la boucle a dit qu'elle va pas s'arrêter, elle va donc s'exécuter en, en boucle jusqu'à l'infini. Ok? Donc while, qu'est-ce que je fais là? On a la condition d'arrêt, on dit la colonne ouvrante, on dit la colonne fermante. Donc là, nous c'est la condition d'arrêt là, je dois mettre un true, ok, à l'infini. Ok? Donc maintenant, je vais mettre un 1. 1 pour signifier true. Ok? Ça y est? Est-ce que c'est clair? Je continue? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Bon, juste un petit instant, une minute et je reviens. Donc voilà, je m'excuse pour petite interruption. Ok. Donc, كملوا. Donc, on a pour faire une boucle infinie, ok, donc on va utiliser while 1. Donc, 1, c'est quoi? C'est en C, en langage C ou en micro C. 1, c'est true, ok, c'est vrai. Donc, regardez la boucle, la condition d'arrêt, elle est toujours vraie. Ok, donc la boucle elle ne va pas s'arrêter. Ok, et c'est là où on va écrire, enfin de la boucle, on va écrire le traitement qui va permettre de contrôler l'affichage sur le microcontrôleur TAN. Ok, donc là, pour cette première application, on veut afficher les chiffres de 0 jusqu'à 9. Ça y est. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, port B, puisque le port B, c'est le port B qui va donc gérer l'afficheur. Donc c'est au niveau du port B, ok, qu'il faut affecter les différentes valeurs 0, 1, etc.
pour justement afficher la valeur 0, 1, 2, etc. au niveau de l'afficheur. Donc, maintenant, l'afficheur 7 segments qu'on a utilisé au début, ok? Donc, quand on a 0, pour afficher la valeur 0, on ne va pas afficher 0. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a fait 7 segments. Donc, pour afficher la valeur 0, il faut allumer les segments A, B, C, D, etc. Ok? Donc, on a pour savoir la valeur correspondante, ok? Donc, on peut utiliser toujours le micro C, ok? On peut utiliser l'utilitaire 7 segment editor, ok? Donc, c'est un éditeur 7 segments, ok? Donc, on va activer les différents segments et copier la valeur correspondante. Ok? Donc, pour afficher 0, je dois utiliser la valeur 63. Ok? Donc, on a pour B, la valeur 63. Ok? Maintenant, pour la valeur 1. Donc, comment afficher le 1? Le 1, donc il faut désactiver les segments de donc il n'y a que 2 segments actifs au niveau du 1. Donc, c'est la valeur 6. Bon, là, vous remarquez qu'il y a 2 valeurs. Donc, il y a la valeur cathode et anode. OK? Donc, il y a 2 types d'afficheurs, 7 segments. Donc, il y a les afficheurs 7 segments cathode. Anode, c'est juste l'inverse. L'inverse à la valeur en binaire, 249. OK? Donc, là, l'afficheur utilisé, c'est cathode. On va utiliser toujours la valeur qui se trouve là, le premier, la première partie. OK? Maintenant, pour afficher le 2, OK? Voilà. Donc, le 2, c'est 91. OK? Bon, on va copier cette instruction donc, plusieurs fois. OK? Voilà. Donc, 91. Ensuite, le 3. Voilà. C'est 79. Le 4. Donc, c'est 102. Très bien. Donc, le 5, c'est 109. Le 6, 125, etc. OK? Donc, rapidement, le 7, c'est 7. OK? Le 8, 127. Et le 9, oui. Donc 111. Voilà, très bien. Donc on a terminé avec l'éditeur Ada. Donc voilà, le programme normalement on l'a terminé, ok. Donc ce qu'il faut faire on a au début, configurer les ports en sortie, ok. Donc ensuite, euh, donc, écrire une boucle, ok. Le code d'une boucle infinie, toujours, ok. Et au niveau de la boucle, on va afficher, donc, ou là, justement, affecter au port B les différentes valeurs qui vont correspondre aux différents chiffres qu'on veut afficher, 0, 1, 2, etc. Okay. Maintenant, plus important, il faut compiler ce programme, donc build, ok. Donc, on a qu'il y a une erreur,
voyez, ok. Au niveau de la ligne 14, j'ai oublié un point virgule. Ok. Donc, je recompile. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, il n'y a plus d'erreur. Ok. Finished. Donc, avec succès. Compile avec succès. Ok. Donc, maintenant, une fois qu'on a terminé le programme Terna, il faut revenir au niveau du Isis Proteus et injecter le programme. Ok. Je vais repartager mon Isis Proteus. Ok. Donc, Lucien, au niveau du microcontrôleur. Ok. Je clique. Voilà. Donc, on a injecté le programme Terna, le programme file. Vous voyez. Donc, puisqu'on est fait le même dossier, donc j'ai enregistré le projet Terna micro C et le projet EasyProteus dans le même dossier. Donc, directement, j'ai plus besoin de parcourir parce que oui, par défaut le dossier courant. Donc, l'application, c'était app1. OK. Voilà. Maintenant, une précision, non, processeur clock frequency. OK. Maintenant, il ne faut pas oublier de la régler. OK. Comme on a fait micro C, c'était 8. Donc, maintenant, on déroule la même chose. OK. Sinon, on aura un décalage. OK. Ça veut dire que l'instruction qui est donc exécutée à une fréquence de 8 MHz C, elle va être exécutée 1 MHz non, le Isis Proteus. Donc on aura un programme qui va s'exécuter d'une manière très lente. Okay. Donc maintenant, il faut avoir la même fréquence. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à compiler, enfin simuler l'application Terna. OK. Donc maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des valeurs qui s'affichent, OK, mais c'est très, très brouillon. OK. Pourquoi d'après vous? شوف هنا, il y a parfois je vois le caractère 4, 5, 2, etc. Mais c'est pas très clair. OK. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il manque au programme Tana pour pouvoir afficher les valeurs d'une manière plus claire? Donc, je pose la question. Qu'est-ce qu'il manque au niveau du programme? Je connais une idée. Qu'est-ce qu'il faut ajouter au niveau du programme pour justement pouvoir afficher les chiffres d'une manière plus claire? Un minuteur. Minuteur, c'est-à-dire un délai. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, هنا جماعة, il ne faut pas oublier que malgré que les microprocesseurs, les microcontrôleurs ne sont pas aussi performants, ne sont pas aussi rapides que les microprocesseurs dans les ordinateurs ou dans les smartphones. OK? Mais 8 MHz, qu'est-ce que ça veut dire 8 MHz? Ça veut dire que le processeur, le microcontrôleur, il va exécuter donc 8 mégas, donc 8000 instructions par seconde. OK? Donc une instruction par en microsecondes. OK? وحنا la fréquence تاع l'œil humain, l'œil تاعنا عينينا la fréquence تاعنا الفريكونس تاعها ماشي عاليه بزاف. OK؟ donc ما تجموش تشوفوا هذوك لي شونجمون. صحيح؟ donc هنا chaque instruction هنا des pour B, chaque instruction elle est exécutée en microsecondes, quelques microsecondes. OK? Vous voyez? Donc on n'arrive pas à voir la différence. Donc ce qu'il faut faire,
il faut à chaque fois que j'affiche une valeur, il faut mettre un délai. OK? Ensuite, afficher la nouvelle valeur. OK? Donc, le délai, maintenant, le micro C, c'est, on va utiliser la fonction delay ms en microsecondes. OK? Enfin, millisecondes. Donc, si je veux faire une seconde de délai, donc je vais utiliser 1000, valeur 1000. Parce que 1000 millisecondes, c'est une seconde. Vous voyez? Donc, j'affiche le 0, le caractère 0. En bas, je stoppe le programme تاعي pendant une seconde. Donc, نشوف مليح أنا بلوي تاعنا humain, نشوفوا مليح le 0 qui va s'afficher. ومن بعد le 1 نزيدو donc le même délai. OK? Le 2 نزيد le même délai, etc. OK? Et ce programme va s'exécuter en boucle. Donc, j'aurai normalement 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9. On bat encore une fois 0, 1, etc. OK? Donc, voilà. Donc, il ne faut pas oublier de recompiler le programme. Vous voyez? OK? Maintenant, on revient au niveau de Isis Proteus. OK? Voilà. Donc, je stoppe. OK? Bon, là, ce n'est pas la peine de réinjecter le programme, puisque c'est le même. OK? Donc, une fois que je refais la simulation, donc il va prendre en compte le nouveau programme compilé. OK? Donc là, vous remarquez que l'affichage, il est donc, plus clair. Donc 0, 1 seconde, byte 1, 1 seconde, byte 2, etc. OK? Bon, le 8 a fait problème, hein, donc on n'a pas codé le 8, Michel, non? 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8 a fait problème. 9, 0, etc. OK? Vous voyez? Bon, rapidement sur le problème, tu as le 8. Problème, tu as le 8. Donc, je reviens, non. Donc, le 8, c'est ça. Le 8, c'est 127. Maintenant, 129. 127. Voilà. Donc, c'est pour ça. OK. Donc, je recompile. Voilà. On revient. Je partage rapidement Isis Proteus. OK. Donc, on arrête la simulation. Je la reprends de nouveau. 1, 2, 6, 7. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a terminé avec la première application. Donc, c'était un peu lent, mais il fallait donc prendre le temps qu'il faut pour vous expliquer comment donc faire le schéma électronique d'abord sous Isis, Proteus, ok. Ensuite, donc comment faire le programme, sachant que tous les programmes qu'on va faire, ok, ils vont avoir la même structure toujours, TLC B ou latrice A pour configurer les ports. Ensuite, la boucle infinie où on va donc coder le traitement qu'on veut faire par rapport à l'application TAN. OK? Donc maintenant, rapidement, donc on passe à l'application 2. OK? L'application 2. Voilà.